soir, je voudrais aller un peu plus encore avec vous dans la prière en langue, parce qu'on n'a pas découvert assez cet enseignement, et ce qui fait que souvent on reste en l'air, on prie en langue 2 minutes, 3 minutes, mais quelques mots, puis on passe. Quand Dieu insiste sur quelque chose, nous devons insister. Quand Dieu se tait, nous taisons. Mais pour ça, ici, là, Dieu ne s'est pas tu. Mais les gens s'acharnent à vouloir nous faire taire pour que nous ne parlons pas de ces choses-là. Et si il en est ainsi, c'est que la chose est très importante. Alors c'est pourquoi toi qui jusqu'à présent peut-être doute encore, n'a pas la révélation. Il y a des choses que quand Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Quelle est la grandeur de Jean-Baptiste par rapport à tous ceux qui sont nés de femmes? Parce que dans la tête de beaucoup de chrétiens, quand ils comparent Jean-Baptiste aux autres là, ils disent mais il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de grands signes. Les gens croient que c'est ça là, la grandeur d'un chrétien. C'est Jésus qui a envoyé ces gens depuis Adam, il l'a créé jusqu'à maintenant. Quand il dit que Jean-Baptiste est plus grand, il est plus grand. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? D'abord par rapport aux anciens là, pourquoi? Il n'a pas fait de miracle, mais il est le plus grand. Il est le seul depuis Adam jusqu'au dernier prophète. Il est le seul à avoir vu Jésus face à face. Tous les autres n'ont vu que un agneau, arbre, ils ont vu les images de Jésus, mais personne ne l'a vu, personne ne l'a salué. Il est le seul à l'avoir vu et il est le seul à l'avoir baptisé. Abraham n'a pas eu ce privilège. Moïse n'a pas eu ce privilège. Moïse n'a eu qu'un agneau animal, le sang d'un agneau animal. Donc tous les prophètes là, il dit qu'ils cherchaient à voir Christ qui va venir. Ils ont fait de Christ l'objet de leur recherche. Mais voici quelqu'un qui l'a vu, quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit et de Saint-Saint. Deuxième caractéristique, non seulement il a vu Christ, parmi tous les anciens là, il est rempli du Saint-Esprit et de Saint-Saint. Donc tu comprends? Il est le plus grand. Mais maintenant quand on prend le plus petit d'entre nous, on dit qu'on est plus grand que Jean-Baptiste. Là aussi les gens s'étonnent. Pourquoi? Parce que tout jusqu'à Jean-Baptiste là, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs. On a dit des serviteurs Moïse. On a dit tout dit qu'ils sont des serviteurs. Et que leur alliance n'était pas parfaite. On te dit maintenant, entre le serviteur et le fils, on te dit que le plus grand, c'est le fils. C'est les enfants. Nous sommes de la lignée du fils. Nous sommes les fils du fils. Donc à ce moment-là, non seulement il y a ça, mais autre élément, nous sommes nés de nouveau. Jean-Baptiste n'est pas né de nouveau. Nous sommes ensuite remplis et revêtus du Saint-Esprit. Et plus grand élément, nous parlons la langue du Saint-Esprit qu'aucun d'entre eux n'a parlé. Donc c'est pourquoi nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que les autres aussi. Les gens croient que ce n'est pas une grandeur. Non, quand on dit grand là, c'est pas dire il est grand parce qu'il est important, il est président. Non, on ne parle pas de ça. On parle par rapport au royaume, les éléments du royaume, les indices du royaume des cieux. Alors, si
tu crois ça et que tu continues à te morfondre, à vouloir ressembler à Moïse, mon ami, ça ne va pas. Chez nous, on dit la profondeur appelle la profondeur. Ça, c'est un bon message. La profondeur appelle la profondeur. Ça, c'est très important. C'est très important que nous comprenions ces choses-là et que nous puissions examiner pour aller de l'avant. Alors, donc, ce soir-là, après tout juste cette introduction-là, nous allons voir donc le message du soir. Comment connaître la volonté, les mystères de Dieu pour ma vie. Beaucoup de gens cherchent à connaître la volonté de Dieu. Les gens disent que si on prie, oui, la prière, d'accord, mais quel genre de prière? Je t'ai dit que toutes les clés de ce monde-là, quelle que soit leur puissance, ne peut pas ouvrir ma chambre, ni mon salon. C'est pas parce qu'on appelle cet objet la clé que ça va servir à ouvrir ma maison. Ma maison a une clé adaptée, une clé spécifique. Toutes les prières n'ouvrent pas le ciel, toutes les prières n'atteignent pas Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières et Dieu les a placées les unes face aux autres. Les gens disent oh, priez pour moi, priez pour moi. C'est-à-dire que c'est devenu la mode, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la prière qui fait les choses. Donc c'est pourquoi les gens veulent connaître aussi la volonté de Dieu. Ils disent mais comment je veux connaître la volonté de Dieu? On dit d'aller prier. Je suis d'accord avec toi. Mais on t'a pas dit quelles sont des prières t'amènent à connaître la volonté de Dieu. C'est pas toutes les prières qui connaissent la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans cette sous-série là, dans cette série prier sans cesse, et dans cette sous-série prier en esprit là, donc c'est ça qui va t'amener à aller de l'avant. Tant que tu ne seras pas victorieux dans ta vie de prière, tu seras dépendant toujours des gens. Et comme les gens ne sont pas à ta disposition, des événements peuvent t'arriver avant que quelqu'un ne prie pour toi. Mais si tu sais comment prier, tu vas dévancer les événements. Tu vas annuler les événements. Tu vas les entourer. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour prier pour toi. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça que je vous ai dit. C'est pour vous rendre autonome. Pour que dans vos maisons, dans votre travail, partout où vous êtes, parce qu'on vous a dit que vous ne devez pas prier au travail. Et vous êtes tombé dans ce piège-là. Au service, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier. Quel mensonge. Au service, tu ne peux pas faire une réunion de prière. Au service, tu peux prier en langue sans que ton patron ne sache. On t'appelle à une réunion conseil de discipline. On veut régler ton sort. Au moment où tu es assis parmi eux là, tu es en train de prier tout doucement en langue. Et avant que tu saches, tu as créé la confusion dans la direction. Et le directeur se lève et dit bon, cette femme là n'a rien fait, allez, laissez-la. Alors ça c'est prier. Parce que vous croyez qu'on dit prier seulement, c'est réunion de prière. Puis on va s'asseoir, on va lever les bras, on va crier. Non, non mon frère. Ce que je vous dis là, c'est les prières. Il y a plusieurs sortes de choses. Quand une armée n'a pas pu combattre avec les canons, ni l'aviation, on utilise maintenant le commando des agents secrets. Ça, c'est la prière des agents secrets. Qui pénètre. Donc, qui pénètre là où les gens ne peuvent pas aller. Et qui vont là et qui manifestent ta destinée. Donc c'est pourquoi, donc si nous voulons connaître la volonté de Dieu, les mystères, comme on l'a déjà vu depuis quelques jours là, c'est pas des nouveaux mystères. On a bien dit depuis le jour là que quand on prie en langue, on dit on prie quoi? Les mystères de Dieu. Voilà, on a déjà vu ça. J'ai dit que mystère et mystérieux c'est différent. Mystère veut dire simplement secret. Mystérieux ça veut dire quelque chose
d'étranges. Voilà. Nous ne sommes pas des gens mystérieux. Voilà, nous sommes dans le mystère, les secrets de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, il faut d'abord que tu apprennes à te disposer. Parce que comme vous le savez, les secrets ne sont pas donnés à n'importe qui. Mais oui, il dit que les choses révélées sont à nous et à nos. Les secrets de Dieu sont révélés donc à ceux qui communient avec lui régulièrement. Tu peux être dans un groupe sans être parmi les gens qui sont dans le secret du patron. Dans chaque groupe, il y a plusieurs sortes de sous-groupes. Il y a des gens qui sont très loin, qui voient le patron seulement tous les 1er janvier. Et là encore, il le voit de loin. S'il a la chance, il vient les saluer. Il y a des gens qui le voient une fois par semaine parce qu'il a une réunion avec eux. Il y a des gens qui le voient matin, midi, soir. Ils sont dans les secrets du patron. Donc c'est de cette catégorie de gens dont je parle. Voilà. Je vais vous amener dans comme on le dit là, dans les cadres quoi. Et ceux qui sont autour des patrons là, des cercles restreints ou autres mots. Donc c'est ça frères et sœurs. On va prier. Ça c'est les gens qui prient loin là. Tu comprends? Si tu comprends ça, tu vas aller de l'avant. Et quand tu comprends qu'est-ce que la prière en langue, pour te situer déjà, je vais te donner un exemple pour te faire comprendre. Dans l'évangile de Luc 11 par exemple, Luc 11, il est écrit ceci, il est écrit ce passage-là, et que il est dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Bon, quand tu regardes ça attentivement, Luc 11, verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, Luc 11 te dit que la prière en intelligence, c'est la prière qui consiste à frapper, et la porte que vous avez frappée, celui qui est derrière là, il va l'ouvrir s'il veut, oui ou non. On a parlé de ça hier un peu longuement. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Et ça c'est tiré du fait qu'un ami est parti trouver son ami en pleine nuit, il a frappé, l'ami dit qu'il ne veut pas ouvrir. C'est parce qu'il a insisté qu'il s'est levé, il a ouvert. Ça c'est la prière. Faire la prière avec l'intelligence. C'est ça que les gens s'en vont. On s'en va pour prier. On prie. On demande, on ne reçoit pas. Maintenant on fait quoi? On cherche. On ne trouve pas. Maintenant on passe à la troisième chose. On frappe. Et on attend qu'il ouvre. Cette prière-là, je l'ai dit, elle fatigue les gens. Parce que tu n'es pas sûr. Tu demandes. Tu n'as pas reçu. Parce qu'on te dit que tu as mal demandé. Tu comprends? Et tu cherches. Tu n'arrives pas à trouver. Et tu frappes. Tu attends qu'on t'ouvre. Ça, c'est la prière avec intelligence. Mais regarde l'autre prière. Ce que Dieu te dit là. Il dit que celui qui prie en langue là, est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il frappe? Quand il prie en langue, il prie directement à qui? Il parle à qui? À Dieu directement. Il parle à qui? Est-ce qu'on lui ouvre? Non, je vous demande, est-ce qu'il cherche? Il est la ligne directe de Dieu.
Si tu veux un rendez-vous avec un homme d'État, il y a des protocoles. Il faut voir ceci, il faut voir cela, il faut voir cela. Si l'homme d'État te dit, voici mon numéro direct, quand tu téléphones, quel est le protocole qu'il prend? Qui prend? C'est sa ligne directe. C'est ça qu'il a dans sa main. Il a ça partout. Quand tu téléphones, quand tu dis allô, il te dit c'est moi. Il te dit allô aussi. Oui ou non? C'est ça qu'on te dit. La prière en langue, c'est la ligne directe de Dieu. Les anges ne prennent pas cette ligne-là. Personne ne peut. Même le deuxième ciel, il ne comprend pas. Quand tu es en train de prier en langue, le deuxième ciel dit il y a quelque chose qui se passe ici, mais ils ne comprennent pas. Ça passe seulement, ça va. Alléluia. C'est ça. C'est ça que vous devez comprendre. La prière en esprit là. C'est pourquoi Satan hait ça. Il hait. Et les églises se sont laissées prendre. Que nous on ne parle pas en langue, c'est pour le diable. C'est normal. Si le diable vous a séduit, et il sait que lui, il ne comprend pas cette langue-là. Et il sait que quand vous la parlez, vous parlez à votre père. Si vous empêchez de parler à votre père, vous serez frustré. Vous pouvez faire des veillées de prière, des jeûnes de prière, 3 jours, en français, en moré, en anglais. Il comprend, il bloque tout. Dieu te dit, mon fils, utilise mon téléphone direct. Mais j'ai perdu ton numéro. Dis, bon Dieu, si tu as perdu mon numéro, va au protocole. Quand tu vas chez le protocole, on est monsieur, vous voulez un rendez-vous? Bon, vous êtes la 10 millième personne. Vous frappez et on vous ouvrira quand on veut. Quand les 9999 sont passés, on va t'appeler. Je te donne ça dans le langage simple que tu comprennes la différence. Parce qu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ceux qui parlent en langue, même ceux qui parlent en langue là, vous n'avez pas compris. Vous croyez que je vous dis encore d'aller vous lever, allez, non, si tu n'as pas compris là, à qui tu parles là, ton roux là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je te montre comment on approche, les approches. Donc ça permet à ceux qui ne parlent pas beaucoup, ceux qui parlent beaucoup, qu'ils puissent prier en public ou pas, mais ils ont un moyen d'accéder à Dieu. Les timidos, les pas timidos, tout le monde a accès à Dieu. Quand on prie en langue là, il n'y a rien, mon ami. On n'a pas besoin de guerrier de prier dans ça. On n'a pas besoin de champion de prier dans ça. Même médiocre en prière, quand tu parles en langue, tu atteins Dieu. Vous ne comprenez pas? C'est la langue de papa et de son fils. C'est la langue de papa et de sa fille. Quand le petit enfant court, son grand frère est venu faire des longues phrases. En ce temps, l'enfant de 2 ans court pour venir là. Qui peut l'arrêter? C'est qui, même pas, de 9 mois, il parle un langage. Qu'est-ce que quelqu'un le comprend? Mais papa le reçoit sur ses bras, non? Mais est-ce que le gaillard là, est-ce qu'on le reçoit sur les bras? Il dit, arrête-toi là-bas, demande. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Mais le petit là, quand lui il court, on le prend, on le met sur le pied. Dieu vous a donné un moyen pour avoir accès à lui. Il vous a donné un moyen. Et puis cette prière-là, on l'a fait coucher, on l'a fait debout, on l'a fait assis, on l'a fait en voiture, à pied, à vélo. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Vous pouvez prier sans cesse. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, partout. Oh, la prière avec intelligence, elle est limitée. J'espère que ça rentre, hein? Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, donc, regardons une autre révélation dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, lisons le verset 11. Verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Il dit, lequel des hommes, vous voyez, ces versets-là, vous les avez lus et relus. On dit,
quel est l'homme, ou bien lequel des hommes, c'est la même chose. Quel est l'homme, en effet, qui connaît les choses de l'homme? Si ce n'est que, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. L'esprit de l'homme connaît Dieu et l'homme se connaît lui-même par l'esprit. Nous sommes des hommes, nous comprenons, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'une vache nous comprend? La vache a quel esprit? Esprit de quoi? De vache, non? Tu as l'esprit de vache? Voilà. Écoute-moi très bien. Je te donne des révélations, je les amène je les baisse et je les amène à ton niveau pour que tu comprennes. On dit, l'homme a un esprit. Et cet esprit-là, c'est celui qui contrôle tout son être. Il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. On est pour connaître les choses humaines. Il faut être quoi? Humain. Là, il n'y a pas de problème. Les humains parlent aux humains. Les humains comprennent quand ils exposent leurs idées. C'est pour qu'ils vivent en communauté. On te dit maintenant, la suite là, et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, écoutez-moi très bien. Les hommes connaissent les choses de l'homme par l'esprit qui est en eux. Donc, Dieu, pour connaître les choses qui appartiennent à Dieu, il n'y a que qui? Le Saint-Esprit. Très bien. Donc, très bien. Tu as vu? C'est séparé. L'homme, son esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Allons-y. Toujours pas à pas. Alors, écoute-moi très bien. Et vous qui êtes en contact avec nous, vous ne comprenez pas. Si vous comprenez ça, même si vous n'avez jamais parlé en langue, vous allez chercher tous les moyens pour prier en langue. Donc, le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Et moi, en tant qu'humain, je sais quelles sont les choses qui sont en moi ou qui sont dans les hommes. Je connais ça. Deuxième pas maintenant pour avancer dans la révélation. 1 Corinthiens 6, verset 19. On va aller 1 Corinthiens 6, verset 19. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, je reprends encore. Quel est l'homme? L'homme ne connaît que parce qu'il est par son esprit, il connaît les choses de l'homme. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. Donc je suis assis un homme, je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est par mon esprit que je connais les choses. Quand je parle avec toi, je te comprends. Quand tu parles, je te comprends. On te dit que l'Esprit de Dieu, lui, il connaît les choses de Dieu. Deuxième élément, le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu là, maintenant, vient habiter en moi. C'est bon ou pas? Ça commence à avancer, oui ou non? Tant que je suis homme, je ne connais que les choses de l'homme. Est-ce que je connais les choses de Dieu? Le Saint-Esprit, lui, il connaît les choses de Dieu. Moi, je veux les choses de Dieu. En restant homme, simplement, je peux les connaître. Mais maintenant, le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu là, les secrets de Dieu là, les mystères de Dieu là, il est venu habiter où? Ok. Donc maintenant, mon esprit et le Saint-Esprit sont où? 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Le verset 17 simplement. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul
Donc mon esprit et le Saint-Esprit sont quoi maintenant? Unis. Oui ou non? Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que je suis n'importe qui? Je suis n'importe qui? Par rapport à l'autre qui est là, il est ingénieur, il est savant, il n'a pas l'esprit de Dieu. Qui est supérieur? Tant que vous qui est supérieur? C'est ça qu'on a dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, le Saint-Esprit est venu vivre dans mon esprit. Mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Ton esprit, tu ne le vois pas. Ton esprit ne réfléchit pas ta tête. Hein. Ce n'est pas ton intelligence. Hein. Ah non, non, non. Quand il dit ça, tu es en train de réfléchir. Non, non, c'est pas ton intelligence. Ça n'a rien à voir. Ton esprit est ton esprit. Ne cherche pas à savoir où il est. Voilà, accepte seulement. Voilà. C'est par ça que tu connais Dieu. Voilà. Il n'est pas dans ton nombril. Okay. Parce qu'il y a des gens, quand tu prêches, ils sont arrêtés, ils veulent, mais ça est où même? Ils perdent leur temps, et puis Satan, quand le message est fini, ils n'ont pas compris le reste. On dit, mais qu'est-ce qu'il a dit même? On dit, mais tu étais là, non? Non, mais moi, je me suis arrêté. Comme il a dit que l'esprit là, j'ai demandé où se trouve l'esprit là. Est-ce que ça est dans ma gorge? Je sais pas. Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi quand on prêche, reçoit la parole, pourquoi tu veux raisonner? Quand tu vas dans la maison, tu vas méditer. Mais reçois d'abord. En classe, quand le professeur va commencer à dire maintenant on va voir la formule de l'eau H2O, tu dis non, non, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que H et puis O2 là, viennent faire? Tu vas dire monsieur, assois-toi. Écris. Écris d'abord. On ne te demande pas de raisonner. Écris. C'est une connaissance qu'on te transmet. On ne discute pas la connaissance qu'on te transmet. On reçoit la connaissance. Ah oui, moi je n'aime pas ça. Moi je ne sais pas pourquoi on parle d'hydrogène, pourquoi on parle de H2O. Si tu n'aimes pas, va être vendeur de Goumbé. Voilà. Sors de la salle, va vendre des Goumbé. Les gens comme ça sont difficiles. Ils veulent raisonner, ils veulent le cocon. Non, 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 mais reçois d'abord. Reçois d'abord. Reçois. Mon ami. Tu comprends? Alors, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, 1 Corinthiens 2:10 maintenant. Et je donne, parce que jusqu'à présent, bon, les choses, les mystères là, les secrets là, ils sont avec qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu les as? Mais le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Donc les secrets là sont où? Dans ton? Même malgré ça tu les connais? Ça doit être quoi? Révélé. Qui va les révéler? On te dit, Dieu nous a révélé les choses là, secrètes là, par qui? Pourquoi? Car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de... Le Saint-Esprit qui est en toi là, au moins il est en toi là, il sonde en même temps les profondeurs de qui? Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi vous vous inquiétez? Vous voulez aller prier pour que Dieu n'a qu'à vous donner quoi? Celui qui révèle les secrets là, il est où? Et il est dans votre esprit. Votre esprit et lui sont devenus quoi? Maintenant, il faut savoir comment les choses vont sortir. Donc, toute la volonté de Dieu sur ta vie, ta destinée, tout se trouve dans le Saint-Esprit. Oui ou non? Et le Saint-Esprit est où? En toi, dans ton esprit. Mais tu vas te promener ça toute ta vie, puis partir sans rien. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils sont frustrés plus que les païens. Le païen n'a pas ces secrets-là. Donc ça ne dit rien. Il cherche les secrets maintenant. Pas des gris-gris, pas des fétiches. Oui ou non? Parce qu'il n'a pas les secrets en lui. Lui, il croit que ce sont les féticheurs qui ont les secrets. Les magiciens qui ont les secrets. Les sorciers qui ont les secrets. C'est pourquoi il part payer là-bas. Et c'est dommage. Toi, tu as les secrets gratuitement.
Tu ne sais pas les faire sortir parce que tu es ignorant. Alors, qui est plus frustré que l'autre? L'autre là qui part chercher un peu avec les féticheurs, il a un peu de puissance, un peu au moins non. Même si c'est pour le séduire, il a un peu de puissance. Mais toi, tu as toute la puissance, mais tu n'as rien. Toi, tu es plus frustré que l'autre là. C'est pourquoi de temps en temps, tu dis, chez qui tu vas? Chez tel féticheur. Est-ce que je peux te suivre? Un chrétien va suivre quelqu'un. Il suit la personne avec tous les secrets en lui. C'est pourquoi il y a des marabouts honnêtes, il y a des féticheurs honnêtes. Quand un chrétien va, il dit non, lève-toi pour partir. Parce que ce que tu as là, c'est plus que moi. Plein de féticheurs disent ça quand ils te voient. Il dit, mais tu viens chercher quoi chez moi? Depuis que tu es rentré là, j'ai vu qu'il y a une puissance qui est avec toi. Il te révèle ça. Et toi, tu es assis. C'est ça que je suis en train de décortiquer. Le Saint-Esprit est en toi. Ton esprit et le Saint-Esprit sont unis. Et il dit qu'il est venu pour te révéler. Son rôle d'abord c'est te révéler. Par lui, il est en toi. En même temps, il sonde les profondeurs de Dieu car il est lui-même Dieu. Et tout cela se passe dans ton esprit. Tout ça se passe, mon frère, ma soeur. Regardons maintenant autre élément qui va nous faire passer à la troisième étape de notre révélation. Donc, le Saint-Esprit est dans mon esprit. Il est dans mon esprit avec toutes les révélations, les mystères sont dans mon esprit. Mais pourtant, je suis frustré. Ça ne va pas. Mais Dieu dit, mais c'est normal, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas parce que le sous-sol d'un pays est rempli d'or et de pétrole que le pays est riche. Le pays est riche simplement potentiellement. Mais pourtant le pétrole, l'or sont en abondance dans le sous-sol. C'est quand ils vont commencer à avoir des équipements pour l'exploiter que cette richesse potentielle-là va devenir une richesse effective et qui va affecter leurs assiettes, leurs maisons, leur niveau de vie. Tu peux dormir sur un puits de pétrole longtemps et ne même pas avoir à manger. Donc c'est la même chose avec les chrétiens. Le Saint-Esprit en toi. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a est en toi. Mais toi tu te précipites, tu veux dire, mais comment on va faire? Attends-moi d'abord. Ne te précipite pas là. Je ne suis pas là pour te répondre du tic au tac. Je suis en train de t'enseigner. De même que tu es devenu ingénieur là, on t'a enseigné là. C'est comme ça la même chose. Voilà. Il faut que tu sois enseigné, tu acceptes la leçon, tu étudies la leçon et tu digères bien la leçon. C'est pas une salle de magie ici. Voilà. Pas me regarder attendant que je vais faire. Tu t'assois, tu reçois l'enseignement et tu vas étudier. Si tu n'étudies pas, tu échoues. Voilà. Qu'on se parle clairement et qu'on soit d'accord. Si tu es déçu, ça ne fait rien. Je vois déjà ton visage est devenu comme ça. Je croyais qu'il allait nous dire que 1 plus 1 égale 2 et puis on va se lever, maintenant on va aller. C'est un enseignement. Comment tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui? On t'a enseigné? Oui ou non? Oui ou non? Quand tu partais à l'école chaque jour, quand on t'enseignait, tu pleurais? Tu étais pressé? On dit l'école, pour être médecin, il faut 7 ans. Quand tu es rentré première année de médecine, là, tu étais pressé, là, à la fin de l'année, tu n'es pas devenu médecin? Mais tu savais que tu es sur la voie d'être quoi? Médecin? Alors, sois patient avec moi aussi comme ça. Ça ne prendra pas 7 ans, voilà.
Ouais, c'est ça que tu voulais entendre là. Tu n'entendras pas 7 ans. Même pas 7 mois. Oui, voilà. Une génération d'hommes pressés. Ils sont pressés. Pressés. Papa, dis-nous comment on doit opérer tout de suite. Ça peut être rapide si tu es rapide. Si tu appliques ça rapidement, ça va être rapide. Mais si tu es lent, ça va être lent. On va lire maintenant Proverbe 20, verset 27. On va commencer à voir comment tout cela va venir. Dis maintenant, Dieu te dit, il y a quelque chose. Le souffle de l'homme, ou bien l'esprit de l'homme, est une lampe de qui? Mon esprit là, dans lequel se trouve le Saint-Esprit là. Dieu dit que c'est une quoi? Mais lampe que qui va utiliser? L'éternel. Mais celui qui a en moi le Saint-Esprit, il est qui? Il n'est pas éternel, non? Voilà. Et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Comme le Saint-Esprit va dans les profondeurs de Dieu, et mon propre esprit va dans mes profondeurs. Quand les deux profondeurs sont là, est-ce qu'il y a un problème encore? Tout est exposé. C'est ça. La profondeur. Le Saint-Esprit va en profondeur de Dieu. Et ton esprit, lui aussi va où? Dans tes entrailles spirituelles, tout. Et c'est la lampe. Donc c'est la lampe de Dieu comme ça. Ton esprit là, régénéré là, c'est la lampe de Dieu. Maintenant, il va utiliser cette lampe là pour éclairer chaque aspect de ta vie dans l'obscurité. Mais quel est le moyen maintenant? On a installé des lampes chez toi. On a installé toutes sortes de lampes chez toi. On a tout mis. On a mis les fils et tout autour. Mais malgré le fait qu'on a installé ces grandes ampoules là, ça ne va pas s'éclairer. Il suffit d'un seul petit quoi? Bouton au contact, oui ou non? Quand on appuie sur le petit bouton là, ça éclaire. Et ce petit bouton là, c'est le parler en langue. Non, mais ça c'est la révélation donne la révélation. C'est la révélation qui éclaire et qui donne l'intelligence au simple. Tu cherches loin. Tu as besoin qu'un ingénieur de Sonabel vienne ici. Pour allumer toutes ces lampes là. Ton enfant de 2 ans là, si sa main arrive au contact là, tu l'envoies, dit va allumer la lumière. L'enfant fait quoi? Il tend sa main, il allume la lumière. Est-ce que tu as besoin de téléphoner à la centrale électrique? La centrale électrique en toi, on appelle le Saint-Esprit. Il te dit, appuie sur le bouton. Où est le bouton? Le bouton, c'est mon langage. Parle ma langue. Et tu vas voir, la lampe, ton esprit qui a la lampe là, va s'éclairer. Et tu vas voir, moi c'est ma vie comme ça. Regarde les zones d'ombre. Regarde les faillites. Regarde les faiblesses. Il dit, c'est justement, c'est ton esprit, le parler en langue là, qui va t'éclairer et qui va mettre en marche maintenant la transformation intérieure. Qui va amener la transformation intérieure. Donc tu comprends? Donc si tu comprends ça, donc le parler en langue est la porte d'accès dans tes entrailles pour éclairer, pour illuminer tout. Mais tu ne comprends pas ma vie. C'est normal. Mais on te dit tes entrailles. C'est-à-dire il y a tellement de choses mélangées en toi que tu n'as pas utilisé une lampe. Tu as un magasin rempli de biens tout autour. Mais le magasin est dans l'obscurité. Tu vas rentrer dans l'obscurité, tu vas enlever quoi? Il te faut une lampe. Et quand tu allumes la lampe là, tu vois maintenant, tu dis mais
Mais ça là, c'est en train de se gâter là. Ça c'était comme ça, c'est ça qu'on te dit. Ton esprit, c'est la lampe. Le Saint-Esprit, c'est comme la centrale électrique. C'est installé chez toi. C'est installé chez toi. C'est pas Sonabel qui est chez toi. Non, ce sont les ampoules qui sont chez toi. Sonabel est quelque part. Il est en train de donner des choses. Mais Sonabel a beau donner le courant. Si tu n'appuies pas ici là, tu n'as pas de lumière. Tout le monde accepte simplement quand on parle des choses spirituelles. On dit non, bon, c'est compliqué comment. Bon, un homme qui n'a jamais parlé en langue, sa lampe, son esprit est une lampe quoi, éteinte. Il va aller prier, il va les gêner, croyant que ça va venir dehors. Or, tout est en. Nous avons dit, il est dit écrit dans Colossiens, il est écrit que toute la plénitude de Dieu est en Christ, et ce Christ est en nous. Nous avons tout pleinement en lui. On te dit que quand Christ est en nous, Christ, le mystère de Dieu est révélé. En qui se trouvent tous les trésors. Tous les trésors. La sagesse, la science sont en lui. Et ce Christ est en toi. Donc tous les trésors sont où? En toi. Quand il y a des trésors, on extrait les trésors, mais on ne peut pas les extraire sans des équipements adéquats. Frères et sœurs, c'est ça. Quand tu apprends ça, tu comprends ça, tu commences à aller de l'avant. Mais si tu es trop pressé, tu veux, c'est ça. Parce que les gens te proposent des solutions trop rapides qui ne marchent pas. Surtout quand on voit que tu es tellement angoissé et tout. On t'exploite. Mais c'est la même chose avec le marabout qui reçoit les gens ou le grigriman qui reçoit les gens. Il regarde ton visage. Le gars, lui et sa famille n'ont pas mangé depuis 4 jours. Quand tu viens, tu es pressé. Tu portes ta voiture. Tu es pressé. Il sait que tu es pressé. Mon ami, il va prendre sa nourriture de 3 mois avec toi. Il va aller mettre la barre haut d'abord. Il dit, mais heureusement que tu es venu. Sinon, demain, tu étais mort. Demain, ce que j'ai vu là. Les gens sont méchants. Hein? Tu connais ton voisin là? Lequel? Celui qui est à droite gauche là. Tu dis mais non. Tu dis bon, droite gauche là, on dirait qu'ils sont bons. Mais celui qui est devant derrière là, tu dis c'est celui qui est derrière là. Voilà. Ça, c'est parce que les gens sont rapides. Et c'est rentré dans le christianisme. Aujourd'hui, quand tu vas dans des lieux de prière, ils sont pressés. Ils t'ont vu avec une voiture. Mais si elle est venue avec une voiture, c'est qu'elle ne comprend pas les voies de Dieu. On va manger sur son dos. C'est normal. Moi, je ne le condamne pas. Toi, tu y refuses. Tu peux garer chez un pasteur. Il n'a même pas un vélo, sans frein. Toi, tu viens avec 4x4 posés. Et tu viens dire au pasteur, là, j'ai tel problème. Vraiment, ça ne va pas. Parce qu'on veut me licencier. Le pasteur dit très bien. Moi, je suis déjà licencié. On va... je vais t'aider, Ouais, non. C'est comme ça que les gens raisonnent. Ils raisonnent comme ça. Ok. Dis à toi. Il va commencer à te raconter des histoires. C'est comme ça, frère. Oh, vous êtes trop pressé. C'est qu'on voulait les choses automatiquement. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas avoir rapidement. Toi-même, tu vas regretter.
Tu vas regretter. On m'a appelé, pasteur, on m'a appelé. On veut me nommer à un poste là. Toi, tu as regardé le poste là. C'est le poste que tout le monde a évité. Même ceux qui aiment l'argent ne veulent pas aller là-bas. Et toi, tu viens me dire que tu as été béni. Mon ami, toi, tu as été béni. Dans un poste comme ça là. Parce qu'on va t'appeler seulement directeur. Et tu vas aller. Parce que je t'amène, on n'est pas encore arrivé à la dynamique du message. Tout ça, c'est pour préparer ta pensée, ton esprit. C'est important, mon frère. Connaître la volonté de Dieu dans chaque aspect. C'est pas automatique. Mais Dieu t'a donné un moyen. Dieu sait que tu es un être humain. Je suis un être humain. Je suis limité. Il le sait. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas méchant. Il sait que toi et moi, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Lui, il connaît la fin avant le commencement. Oui ou non? Non, il ne veut pas que son fils ou sa fille entre dans des choses vite. Non, il lui a donné un moyen par lequel il peut le consulter en direct, qu'on appelle le parler en langue. Mais nous n'utilisons pas ça. On utilise trop d'intermédiaires. Alors qu'aujourd'hui, entre Dieu et les hommes, le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit à sa place pour jouer le rôle d'intermédiaire entre les hommes et qui lui est au ciel. Entre les hommes sur la terre et le Saint-Esprit qui est là aujourd'hui. Mais si tu ne le consultes pas, comment tes projets vont arriver au ciel? Comment tes désirs vont aller au ciel? Mon frère, c'est important que tu comprennes ces choses-là. Donc, comme le Saint-Esprit habite dans mon esprit et que mon esprit est la lampe de Dieu, mon frère, on va voir Romains 8, 27. Romains 8, verset 27. On va voir ce que Dieu nous dit là-bas. Romains 8, verset 27. Il est écrit dans ce passage-là, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. On dit, celui-là c'est Dieu. Le Dieu Père qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Il intercède. Mais il intercède comment? Lisons le verset qui précède. Verset qui précède 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc je commence à comprendre quelque chose. Je veux prier. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il me convient de demander. Mais le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Et mon esprit et le Saint-Esprit sont devenus un. Et le Saint-Esprit connaît tout. Il sonde les profondeurs de Dieu. Et le Père sonde aussi la pensée de l'Esprit. Maintenant le Saint-Esprit dit, il dit soupir inexprimable. On n'a pas dit non. Non, c'est un langage inexprimable sur le plan humain. Ce langage inexprimable là, c'est la prière en esprit. Il va commencer à intercéder. C'est lui qui est l'intercesseur principal sur la terre. Quand tu commences à prier dans son langage, il est en train de faire quoi? D'intercéder pour qui? Pour toi. Mais quand on dit il intercède, lui il n'intercède pas, il n'attend pas. Non. Lui il connaît les bonnes choses déjà. Quand on dit intercéder, il ne veut pas. Saint-Esprit n'intercède pas, puis attendre. Jésus nous a déjà enseigné ça. Il dit
tu m'as déjà exaucé même avant que je parle. Quand il s'agit de Jésus ou du Saint-Esprit, nous sommes déjà exaucés avant, quand ils sont déjà exaucés avant qu'ils ne parlent. Il dit, tu m'exauces toujours. Tu m'as exaucé. Donc le Saint-Esprit est exaucé et toujours exaucé. À partir de ce moment-là, il est en toi. Quand tu commences à parler, tu sais que tu es quoi? Exaucé. Maintenant, comment ça va se manifester? Tu laisses ça à Dieu. Tu sais que tu es exaucé. Mais comment ça va se faire? Je vais te le montrer tout à l'heure. Parce que c'est la question que tu te poses. Comment tu sais que tu es exaucé? On va arriver à ça tout à l'heure. Je prends le message point par point, doucement, pour t'amener. Les églises dites charismatiques, tout le monde parle en langue, les pasteurs parlent en langue, il n'y a rien. C'est devenu, on dit, c'est baptême, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Signe initial. Et là, il n'y a plus de suite. C'est ça le problème. Quand nous prions en langue, le Saint-Esprit nous révèle les mystères de Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Je reviens sur ça pour que ça rentre profondément en vous. On l'a déjà cité depuis 3 semaines maintenant. 1 Corinthiens 14, verset 2. Regarde que celui qui parle en langue là, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il parle à Dieu. Donc on l'a déjà, ce verset là, tu dois le retenir. Attention, je vais donner une parenthèse avant de continuer. Parce que souvent, on a ajouté une brique. On est en train d'ajouter une brique à notre vie. Oui ou non? Bon, quand je vais, peut-être dans combien de mois ou bien je vais passer à un autre thème. Si tu oublies de parler en langue là, souvent vous êtes comme ça. Vous aimez les nouveautés. On est en train de construire une maison. On est en train de mettre brique sur brique. Mais quand on passe à un nouveau thème, vous poussez l'ancienne brique là tomber. Ça ne marche pas, hein? Voilà, on est en train de bâtir. Donc l'ancienne brique là va soutenir la nouvelle. Mais si tu enlèves l'ancienne brique, la nouvelle brique peut se poser. Elle va aller se poser sur une brique qui ne peut pas tenir. Voilà, c'est une parenthèse. Saint-Esprit m'a dit de vous dire ça. Donc, dans 3 ou 6 mois, ou bien au 1er janvier, quand on va donner un nouveau thème, il ne faut pas oublier la prière en langue. C'est-à-dire que c'est pour toi pour toujours maintenant. Voilà. Même si je viens t'enseigner comment on danse sur un pied, danse sur un pied en parlant en langue. Voilà. Je me dis, le pasteur a trouvé une nouvelle technique maintenant. Maintenant, ce qui marche là, c'est danser sur un pied. Non. Danse sur un pied, tout en faisant quoi? Parlant en langue. C'est pour toi pour toujours. Voilà, il ne faut pas abandonner ça. Si tu abandonnes ça, tu reviens en arrière. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 14, 2, on l'a 14, 2 là. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Tu vois? On dit l'esprit de l'homme, lui, il connaît les choses de l'homme. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et Dieu, en te donnant sa langue, si tu parles ça, et tu parles aux hommes, tu parles à Dieu, c'est tellement logique. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères, des secrets, des mystères. Des mystères. Alors, comme il dit des mystères, retournons à 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 9. Retournons là-bas, 1 Corinthiens 2, verset 9. Et regardons pour compléter. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. 1 Corinthiens 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas humaines. Donc l'homme ne peut pas les connaître. Et c'est pourquoi on dit que c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est
l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12 maintenant. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître quoi? Pour connaître quoi? Les choses que Dieu va nous donner, que Dieu nous a futur, hein? Passé quoi? Dieu nous a déjà donné par ça. Donc ma destinée, oui, tout est là. Maintenant il faut les tailler. Tailler ça. Et c'est le parler en langue. La prière en intelligence, elle est puissante. On l'a vu dimanche. Ça ouvre le ciel, oui ou non? Jésus a prié, le ciel s'est ouvert. Et Corneille a prié, les anges sont venus. Pierre a prié, le ciel s'est ouvert. Il a vu une nappe. Donc ça c'est bien. La prière en langue est toujours, et la prière en intelligence est toujours valable. Mais l'autre, c'est un moyen rapide, un moyen d'accès rapide. Donc la prière en langue, je parle directement à Dieu. Je parle à Dieu. Donc c'est important que tu comprennes. Alors si tu comprends ça, tu vas savoir pourquoi le diable il s'acharne sur ce simple parler en langue. Regardez-vous, me réfléchissez. Et pourquoi il s'acharne? Les gens s'insultent, les églises disent c'est le diable, ça vient du diable. Pourquoi? Le diable n'est pas bête, il est très rusé. S'il y a deux armées face à face, et quelqu'un a reçu un code secret, jusqu'à présent, les deux armées, quand ils parlaient, chacun arrivait à capter ce qu'ils disaient. Voici une langue nouvelle, un langage nouveau, qu'on appelle code, que quelqu'un a trouvé dans une des armées. Quand il parle à ceux qui sont sur le terrain, est-ce que l'armée ennemie comprend? L'armée ennemie comprend? Honnêtement, l'armée ennemie va faire quoi maintenant? Parce que jusqu'à présent, quand les gens la parlaient, ils arrivaient à capter. Malgré la technique, ils arrivaient à capter. Maintenant, ils captent la chose, mais ils ne comprennent pas. Selon vous, l'armée ennemie là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour faire quoi? Capter quoi? Pour détruire quoi? Le code oui ou non? Paralyser le code oui ou non? Parce qu'en faisant ça, lui, il gagne. Donc, si on te dit que le parler en langue, on parle à Dieu, personne ne comprend. Ce n'est pas personne, y compris Satan, y compris ses démons. Et tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Et Satan va croiser les bras, vous regardez. Il va croiser les bras, vous regardez. Il va vous persuader que ce n'est pas le temps de parler en langue. Et c'est ça qu'il a dit à une bonne partie de l'église de Christ. Que le temps de parler en langue est fini, est passé. Un. Deuxièmement, s'il n'est pas arrivé à convaincre une église, il a convaincu une autre partie de l'église de Christ que le parler en langue, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Bon, quand tu as parlé en langue, les gens sont contents. On dit maintenant, c'est bon. Assois-toi, on va parler en français. Deuxième groupe, dans l'église de Christ. Ceux qui ne croient pas au parler en langue sont très nombreux. Ce sont des bons chrétiens. Mais il manque
beaucoup de choses. Ceux qui ont dit que c'est le signe initial et qui ont abandonné, regarde, ils sont faibles maintenant. Ils étaient puissants avant, quand ils commençaient, aujourd'hui ils sont faibles. Troisièmement, Satan n'a pas fini. Il attaque tous les groupes. Maintenant, ceux qui croient là, il va faire quoi? Il va amener là-bas des extrémistes. Il parle en langue au hasard. Quand il salue les gens, Satan dit laisse-les. Ou dans ce groupe encore, ils parlent en langue. Ils croient, ils parlent en langue. Mais ils n'ont pas l'assurance. Autre groupe. Parmi ces deux autres groupes, ils n'ont pas l'assurance. Quand ils écoutent leurs camarades parler en langue, or la personne a parlé en langue, elle parle en langue depuis 5 ans. Elle s'exerce. Elle a commencé à parler plusieurs langues même. Au lieu de parler une seule langue, à force de parler en langue, parfois il lui arrive de parler 5 ou 6 langues. Celui qui est là, Satan le dit. Tu comprends ton parler en langue là. Regarde pour lui là. C'est bien. Pour toi là c'est quoi? Écoute-toi toi quand tu parles en langue. Est-ce que pour toi là c'est vrai? Regarde toi tu parles comme ça. Regarde l'autre là il parle comme avec finesse. Hein? Quand on te parle tu dis Changabara c'est quoi? Changabara c'est quoi? Tu comprends Changabara? Donc c'est ça. Il est tout le temps là. Il ne va jamais laisser les chrétiens être libres. Tout le temps, il crée un combat. Il est dans un combat pour les empêcher. Regardez, l'église est comme ça, l'église de Christ. Même peut-être vous qui écoutez là, demain vous allez voir un chrétien, vous allez dire, oh mais votre pasteur vous trompe. Nous on nous a dit que le parler en langue est fini, qu'on ne parle plus en langue. Nous sommes telle dénomination bien établie là. Ou bien d'autres disent non, on ne parle plus en langue au hasard. On ne parle plus en langue en groupe. Les gens vont vous dire ça, ils ne savent pas que c'est Satan qui est en train de les pousser pour bloquer les gens pour qu'ils ne parlent pas à Dieu directement. Ils ne parlent pas en langue et ils veulent vous empêcher de parler en langue. Regardez la vie. Il y a plusieurs années, quand le mouvement charismatique a commencé, c'est-à-dire que les gens ont commencé à parler en langue, un journaliste a fait une enquête sur ça. Un journaliste américain a fait une enquête sur ça partout. D'abord, il voulait se moquer des gens, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans ça, il est arrivé à la conclusion que le parler en langue, là, c'était bien. Et maintenant, les docteurs ont pris ça. Vous savez ce que les docteurs ont pris? Ils ont pris des gens qui parlaient en langue. Ils ont mis des machines sur eux. Quand tu pries en français ou en anglais, c'est normal comme ça. La ligne là est linéaire, normale. Mais quand les gens parlent en langue, ça partait d'un seul coup. Ça devenait puissant. Les docteurs ont dit c'est pas possible. Regardez. Comme sur l'électrocardiogramme. Regardez le parler en langue. Et c'est pas fini. Ils sont allés dans d'autres endroits. Ils ont vu que le parler en langue là, quand ils ont mis ça sur le cerveau, donc ce qu'on appelle quotient intellectuel, quand ils ont mis ça, la personne si la personne est intelligente, il a jusqu'à 16, 17, tout ça là, très bien. Mais quand il parle en langue, ça explose. On n'arrive même plus à contrôler. C'est-à-dire que c'est normal. Est-ce qu'on peut contrôler le quotient intellectuel de Dieu? Ça sort hors des machines. C'est là-bas que les journalistes ont été convaincus que le parler en langue là, et il a vu des gens qui lui ont raconté que leur vie a changé littéralement. Ce livre-là, je l'ai eu dans les années, il y a 30 ans, c'est un livre qui est sorti au moment où le mouvement charismatique apparaissait. Ça n'est même plus, ils ne vendent même plus ça.
Donc, comprenez? C'est là qu'il a compris. Il a vu des gens qui l'ont fait asseoir, qui l'ont dit, tant que moi je ne parlais pas en langue là, ma vie était comme ça. Mais quand il commençait à parler en langue, regardez, mon entreprise a pris de l'envol, ma famille a pris de l'envol, mes affaires, tout. Et depuis ce temps-là, nous tous, un jour, et Kenneth Hagin qui était un jeune baptiste, un pasteur baptiste. Bon, les baptistes sont très bien, sont des bons chrétiens, vraiment, ils sont très bien, mais le parler en langue là, ils mettent ça de côté. Et Kenneth Hagin était parmi eux. Bon, il prêchait bien, il était un bon chrétien, mais il était frustré quand il priait. Il était frustré quand il priait. Et un jour, il a rencontré des frères pentecôtistes. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et dans leur église là, il y avait des anciens. Les anciens de l'église. Donc, ils ne veulent même pas que quelqu'un parle en langue. C'est interdit. Quand tu parles en langue, on te renvoie directement de l'église. Donc, mais quand Kenneth Hagin a parlé en langue là, il n'a pas dit à quelqu'un. C'est lui le pasteur de l'église. Il connaît ses anciens. C'est de Sanhédrin. Ils sont assis, le visage fermé. Parler en langue ne rentre pas ici. Hein? Parler en langue ne rentre pas ici. Et c'est le pasteur même qui a reçu le baptême Saint-Esprit. Bon. Avant de recevoir le baptême Saint-Esprit, un de ses anciens est parti en vacances en Europe avec sa femme. Le plus opposé au parler en langue. Il est parti en vacances avec sa femme. Et quand il est revenu, il a vu un autre ancien. Mais cet ancien-là, lui, il a su que Kenneth Hagin a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais comme lui, il est ouvert, il n'a rien dit. Parce qu'il a vu que les messages de l'enfant ont changé. C'était un jeune homme. Mais celui qui était opposé là, quand il est venu, au premier dimanche, quand Kenneth Hagin a prêché, quand la prédication est finie, il a dit à l'autre ancien là, mais notre pasteur là, le petit là, ces messages sont devenus puissants. Hein? L'autre ancien n'a rien dit. Comme on le connaît, il n'a rien dit. Il a laissé le deuxième dimanche encore. Il est revenu. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après moi? Quand j'ai voyagé, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit là, ces messages sont puissants. Ça pénètre les gens. L'autre n'a rien dit. Comme il le connaît, il a voulu que lui me cherche. Pendant 3-4 dimanches comme ça, il s'est posé des questions. Il dit, mais après il a dit, mais est-ce qu'il parle en langue ou quoi? L'autre dit, lui il ne sait pas, d'aller le demander. Parce qu'il a vu que ça a changé. Il a vu que lui-même, quand il écoutait, sa vie change. Il a dû se dire que le petit a reçu quelque chose. C'est en ce moment, quand cet ancien qui était dur là, lui-même il a reçu le Saint-Esprit là, la porte de l'église est ouverte. Et c'est à ça que le ministère de Kenneth Hagin a pris de l'ampleur dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc vous voyez, beaucoup de gens comme ça ne parlaient pas en langue. C'est à travers les hommes d'affaires de plein évangile que la plupart des gens ont parlé en langue. Comme c'est dans les hôtels là, on ne peut pas les contrôler. Et quand ils sont devenus pasteurs après, leur ministère a totalement changé. Mais beaucoup de pasteurs ont laissé ça, ont commencé à prendre la voie du jeûne et prière. Jeûne, prière, jeûne, prière. Jeûne, prière. Si tu ne parles pas à Dieu et directement, donc frappez et dans vous, jeûnez et dans vous, c'est ça. Mais on va vous ouvrir quand? Tu ne sais pas. Cherchez et vous trouverez. Quand? Mais l'autre, tu pries, tu parles directement à Dieu.
Et le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui connaît tes problèmes. Il dit, il t'a déjà donné tous ces mystères, les œuvres là, et sa manifestation. Tu continues à parler en langue et tu vas voir comment ça va se passer. Alors donc, frères et sœurs, donc je vais donner quelques éléments et puis, puisqu'on est sur ça, je ne veux pas trop vous remplir de choses. Quand vous priez en langue, maintenant, une partie importante. Dieu répond. Il répond dans vos pensées en premier lieu. Et ça, c'est le problème des chrétiens. Comme tu n'as pas appris à maîtriser tes pensées. Parce que n'oublie pas que la Bible dit que quand quelqu'un parle en langue, son intelligence est quoi? Quand on dit stérile, ça ne veut pas dire improductif. C'est-à-dire que son intelligence n'est pas contrôlée, Donc, il y a des choses, il laisse n'importe quoi venir. Alors que quand tu parles en langue, le moyen naturel que Dieu va utiliser, Satan ne comprend pas le parler en langue. Mais il a réalisé qu'avec l'expérience des gens, il a regardé, parce qu'il est là, il regarde, il a constaté que ceux qui parlent en langue là, la plupart du temps, quand ils ont fini, ils disent que j'ai reçu une pensée comme ça. Satan, quand ils parlent en langue là, Dieu répond dans leur quoi? Leur pensée. Donc maintenant il faut attaquer quoi? Leur pensée. Il faut envoyer des pensées négatives. Il faut envoyer des pensées impures. Il faut envoyer ceci. Comme ça quand ils vont recevoir la pensée de Dieu et leur propre pensée, c'est quoi? C'est mélangé. Est-ce qu'ils pourront savoir? Voici le problème maintenant. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. C'est pourquoi on te dit de veiller sur tes pensées. De faire attention à tes pensées. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Il dit ton intelligence est stérile. En ce moment-là, quand tu parles en langue, il y a trop de pensées qui viennent. Oui ou non? Mais il faut savoir les discerner. Mais les pensées là ne viennent pas sous forme de choses claires. Non. Tu es en train de penser pour savoir quelle est la décision à prendre. Tu pries en langue. Et puis à un moment donné, soit c'est des images qui viennent, ou une pensée. Il y a quelque chose qui vient, mais tu ne penses pas que c'est ça. Tu rejettes ça. Et l'ennemi profite pour t'assaillir avec des pensées négatives. Bon, maintenant tu dis, mais Seigneur, j'ai prié en esprit, tu as dit que tu réponds. On te dit que celui qui prie en langue, il doit prier aussi avec quoi? Son intelligence. Au moment où tu pries en langue là, l'intelligence est préparée pour recevoir quoi? La parole, les réactions de Dieu, c'est-à-dire que les réponses de Dieu. Mais comme tu n'as pas été habitué, quand ça vient, tu les fais avorter. Quand ça vient, mort-né. Quand ça vient, non, Dieu ne parle pas comme ça. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Voilà le vrai problème. Tu as commencé à prier en langue depuis quelque temps, tu as intensifié. Mais regarde aussi la lutte dans les pensées. Tu dis, mais pourquoi? Mais c'est à toi de dire. Ça au moins, c'est toi. Tu peux discipliner ta pensée. Dieu ne fera pas ça. C'est la seule chose qu'il ne veut pas. Il ne fait pas ça. Si toi tu es jeune, tu es en train de prier en langue, des pensées impures viennent. Tu as le pouvoir de leur dire non, mais tu n'es même pas venu de parler à Satan. Tu chantes tes pensées, tu mets sur Dieu seulement. Tu mets sur Dieu, tu mets sur autre chose, des bonnes choses. Tu mets sur, bon, tu vas aller travailler, tu mets sur des pensées qui ne sont pas impures, qui ne sont pas négatives. Tu les mets sur ça. C'est fini. C'est fini. Et avec ça, au fur et à mesure que tu vas continuer à parler,
1 Corinthiens 2, verset 15. Qu'est-ce qui va se passer? 1 Corinthiens 2, verset 15. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit l'homme spirituel. On parle de toi. Toi qui parles en langue là, on t'appelle l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car cet homme spirituel là, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Quand tu pries en langue, tu commences à voir les pensées de qui? Christ. Maintenant, regarde bien. Ton esprit, lui, il n'a pas de problème. Il est en harmonie totale avec la volonté de Dieu, puisque le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Les deux sont parfaits, donc ils sont en union. Mais dans ton âme, où il y a les pensées, tout, c'est là où il y a des luttes. Mais au fur et à mesure, tu es en train de parler en langue. Tu penses à des paroles de la Bible. Tu penses à des versets de la Bible. Tu penses à des bonnes images. Qu'est-ce qui se passe? Ton intelligence est en train de faire quoi? C'est renouvelé. C'est renouvelé. C'est renouvelé. Et quand ça se renouvelle, tu vas te rendre compte que quand tu vas continuer à parler en langue, ce ne sont plus les pensées impures qui venaient là, ne viennent plus comme ça. Elle passe et continue. Parce que tu as maîtrisé maintenant ça. Et la pensée de Christ s'installe en toi. En ce moment-là. Et regarde maintenant 4 choses qu'on va voir que tu vas bénéficier. 4 choses que tu vas comprendre. Et je vais te donner un exemple de ça. Un témoignage avant de continuer. Quand j'ai commencé à prier en langue, j'avais à un moment donné abandonné. Et puis ça c'était à Koudougou. C'est pourquoi j'aime mon temps à Koudougou, parce que Koudougou a été mon école de formation, donc au pied du Saint-Esprit. Je ne comprenais pas grand chose, mais c'est là-bas où j'ai appris. Il a été mon professeur. Et quand j'apprenais ça, c'est là-bas où j'ai appris beaucoup de choses. Je vous ai dit l'autre jour, quand j'ai appris, j'ai prié, Dieu m'a parlé, et puis j'ai prié pour le pasteur Paré François à Koudougou. Je suis allé trouver, parce que j'ai prié, il était mort au champ, et puis ils l'ont emmené, et tout. Maintenant, un jour, je me suis levé, j'ai prié le matin. Je priais. C'est le Saint-Esprit me dit de prier. Je ne sais pas pourquoi je dois prier. J'ai prié en esprit, jusqu'avant d'aller au travail. Donc quand je voulais aller au travail là, j'ai eu la paix. Je me suis lavé, je me suis habillé, je suis arrivé au bureau. Donc je suis arrivé dans mon bureau à 7h. À 7h10, le téléphone sonne. De venir rapidement à la maison. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? On dit ta femme a fait accident. La maman qui est au ciel. Donc je retourne vite à la maison. Je trouve moi je suis dans la villa numéro 5. Le directeur technique est de l'autre côté décalé dans une autre villa. Donc ma femme elle avait pris sa moto. Elle voulait aller à l'hôpital parce qu'elle était infirmière. Elle voulait aller à l'hôpital. Et en passant devant la porte du directeur technique, sa femme aussi partait au travail. Elle est sortie à sa voiture, ramassée. Elle est venue tomber sur le pare-brise là. Tout. Donc, si je n'avais pas prié 3 heures de temps en esprit là, c'était fini ces jours-là. Dieu m'a dit, tu as regardé? Regarde bien. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une petite égratignure. Même ses lunettes ne sont pas cassées. Les lunettes sont parties, tombées de l'autre côté. Elle a eu une petite égratignure. On a regardé tout. Dieu m'a dit, c'est pourquoi je t'ai fait lever le matin. Moi, je connais les choses avant. Si tu avais prié en français, c'était fini. Donc, je vous ai dit ça. Il y a plein de choses comme ça. Quand il vous réveille à minuit, vous vous couchez, et vous n'avez même pas fait 3 heures de sommeil. Mais comment vous réveillez, vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez mettre la télé pour regarder.
Vous allez vous asseoir pour commencer à boire du thé. Ça, c'est quoi ça? Qui t'a réveillé? Un homme qui se réveille comme ça là, sans raison. Dieu veut que tu pries. Tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Tu pries parce que tu as la paix. Quand tu as la paix, dors. Mets l'heure à laquelle tu as prié le jour. Un jour viendra, quelqu'un, ou bien le matin, tu vas voir quelque chose se passer. Tu vas voir quelque chose qui s'est passé. Réfléchis, il y a plein de choses qui te sont arrivées comme ça. Parce que tu n'as pas eu le temps de prier. Et des choses sont arrivées. Tu dis, on dirait que je sentais ça. Tu sentais, mais tu n'as pas prié pour annuler. La prière en langue annule. Détruit les événements contre toi. La prière en langue prévoit beaucoup de choses. Tu comprends? C'est sa force comme ça. C'est pourquoi Satan ne l'aime pas. Et il a séduit une partie de l'église pour qu'on n'aime pas le parler en langue. Alors mon frère, comme nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu, les mystères, premier moyen, donc quand le Saint-Esprit est en nous et que nous prions en langue, premier moyen, il témoigne à notre esprit. Il commence à témoigner à notre esprit. D'abord, on le trouve dans Romains 8, 16. On ne va pas le lire, on est un peu en retard par rapport à la chose. Romains 8, 16. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un. Il témoigne. Jean 15, verset 26. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les choses à venir et nous les annonce. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand je prie en langue, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit et il va prendre les choses qui appartiennent, qui sont à venir, et il me les donne. C'est la fin du verset 26. Il rendra témoin, Jean 15, verset 26. Il prendra ce qui est à moi et il va vous le donner. Ça, c'est Jean 15, verset 26. Et ensuite, mon frère, Romains 14, 17. Là-bas, il est dit que le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va faire quoi? Quand tu parles en langue beaucoup, il va remplir ton cœur, il va témoigner dans ton cœur par la joie, la paix. Et tu vas commencer à avoir quoi? Une assurance. Plus tu parles en langue, tu as une assurance. Ça, c'est un élément. Mais le même Saint-Esprit maintenant, quand il voit que tu as l'assurance, il continue. Mais il y a des moments aussi, quand il y a un danger, là-bas, il ne te donne pas l'assurance. Il te met mal à l'aise. S'il y a un danger, il te met mal à l'aise. Il te met mal à l'aise. Un missionnaire était couché dans un hamac entre deux arbres. Il faisait la sieste, il se prélassait. En RDC. Là où il y a les mambas verts, ces serpents très qui crachent et qui attaquent. Il n'a pas peur de l'homme. Il dormait dans ce hamac-là et il priait en esprit doucement. Brusquement, il a senti il y avait du bon vent et tout, mais il a senti dans son cœur comme une voix lui disait de sortir du hamac. Mais il dit, mais il fait chaud dans les maisons. Et ici, là, sous les arbres, là, il fait frais, il fait tout. Il raisonnait. Mais il continue, mais il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a amplifié ça. Il a sauté du hamac. Et voilà le mamba vert. Il est vert, comme ça. Il est tombé dans le hamac net. Porte un serpent minute. Il est rapide, sa mort, c'est rapide. Ça l'a sauvé, ça a sauvé sa vie. Je vous ai dit ça quand j'étais parti en Inde. Et on était en train de louer à cette tour de prière là. Donc du docteur Dinakaran. On était en train d'adorer. Tous avec, nous étions proskuneo, donc prosternés. Et à un moment donné, au moment où on est prosterné, la voix de Dieu me dit, lève la tête. Non, je dis non. Satan, tu n'aimes pas qu'on adore Dieu. Hein. Mais la voix continue à dire, lève la tête. Lève la tête. Et puis à un moment donné, lève la tête. Tape. J'ai levé ma tête comme ça.
une boule a quitté le plafond là. Là où il y avait ma tête là, venait de tomber. La réunion est finie. On a arrêté la réunion. Tout le monde remet là. Tout le monde remet la tête. Ça veut dire que si ça veut gagner, c'est mon cadavre qu'on amène au Burkina. Donc, ouais. Parfois, il donne l'assurance, la joie, la paix. Parfois, il te met mal à l'aise. Il dit, ne prends pas cette route-là. Ne prends pas cette route-là. Non, non, on doit aller. On doit aller au village. Il y a une réunion au village. Ne prends pas ta voiture. Téléphone que tu ne viendras pas. Mais si je ne pars pas, tu pars, on a les coupeurs de route. Il te retire tout. Saint-Esprit parle. Combien de gens ont eu des problèmes? Saint-Esprit les a avertis, n'ont pas voulu. On dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point. Quand on dit Dieu parle là, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il nous avertit. Il nous avertit. Un homme voulait sortir, il passe à la porte. Il a prié le matin. Il voulait aller au travail. Il est arrivé à la porte. Il voulait ouvrir. Saint-Esprit dit non. Il n'a pas la paix. Il ne passe pas le garage. Il ne passe pas le garage. Quand il passe pas le garage, il regarde. Il y avait un cobra qui était couché à la porte là. S'il avait posé les pieds, c'était fini pour lui. Et il le tue. Ça, c'est le témoin du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, c'est pour toi-même et ta famille. C'est pour ton travail. C'est pour ton travail. On est en train de faire des complots contre toi au travail. De monter des choses au travail contre toi. Tu as prié en langue. Tu as prié en langue. Tu arrives le matin, tu ris seulement. Tu sais déjà que c'est fini. J'ai vu ça plusieurs fois. Vous ne priez pas en langue. Vous priez seulement, Seigneur, protège mon mari, protège mes enfants, par le sang de Jésus. Ça, c'est quelle prière ça? C'est une prière magique. Priez pas en langue. Priez en langue. Ça, c'est le témoignage. Donc, vous voyez, il parle à nos pensées, il parle à notre cœur. Feu vert, feu rouge. Feu rouge, mal à l'aise. Attention, danger. Feu vert, tu peux aller. Même si tu penses que les circonstances ne sont pas bonnes, vas-y. Tel projet là, je vous ai dit ça, non? Je vous ai raconté il y a longtemps. Quand j'ai enseigné à l'école des choses du succès là-bas, comment on appelle? Pas l'ENAM, non. Au CIAO, les lois scrutées du succès. Il y a les hommes d'affaires qui veulent participer au marché. On ne participe pas à un marché parce que ton comptable a dit que voici les résultats de compte d'exploitation prévisionnel, mais tant. Notre bénéfice brut sera de 50 millions. Les hommes d'affaires aiment ça. 50 millions. Mais tu as oublié, Satan a enlevé le moins là, il a laissé les choses. C'est moins 50 millions. Mais Satan, comme il est rusé, il a enlevé le moins là. Il a fait que ton comptable a dit c'est 50, donc c'est plus 50 millions. Mais j'ai dit aux gens, quand c'est fini, vous demandez à vos comptables de déposer le marché là sur votre table. Pose-le là. Que le marché est bancable. Bancable, est-ce que la banque connaît l'avenir? C'est même qui vont venir ramasser tes bancs et tes choses quand tu ne peux pas payer. Quand tu as les banquiers n'ont jamais pitié de quelqu'un. Quand tu vois un banquier riche, c'est qu'il a gagné de l'argent. Quand il pleure, il a perdu de l'argent. Ça, c'est les banquiers. Ils sont comme ça partout.
Quand il gagne l'argent, il rit. Quand il perd l'argent, il pleure. Ils s'en foutent pas, moi, si toi tu perds l'argent. Aucun banquier ne s'intéresse si tu perds l'argent. Ils sont féroces. Tu es leur ami quand tu leur donnes l'argent. Tu deviens leur adversaire quand tu perds. Tu te rends compte que ce gars-là qui te disait mon ami, maintenant il devient ton ennemi. Parenthèse pour terminer. Il y a des banquiers qui m'écoutent là, c'est bon. Ici comme à l'extérieur. Je vous décris, c'est comme ça que vous êtes. Je ne demande pas votre avis. Parenthèse fermée. Je continue. Mon ami, c'est ça. Posez les mains. J'ai dit aux gens, posez les mains sur le marché. Ton marché est là. Le comptable l'a mené. Pose les mains. Pose là, pose tes mains. Amène à la maison. Pose tes mains sur le marché. Et attends. Dieu va te dire, ne dépose pas ce dossier. Ton comptable va te dire, mais chef, on n'a pas beaucoup d'argent. Avec ça, on a gars, il dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas réalisé que je dois déposer ça. Bon, il est fâché, tout le monde est fâché. Un concurrent prend ça. On donne au concurrent. Le concurrent, il est content. Il commence le marché. En plein marché, nouvelle difficulté. Tout le terrain est balisé. Il perd l'argent. Il perd l'argent. Il fait des quoi? Vous appelez quoi? Avenant. Survenant. Tout. À la fin, il a perdu quoi? Le comptable vient te dire maintenant, chef, tu avais raison. Oui, j'avais raison. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas soumissionner. Les chrétiens, vous savez pas, non, on a prié. Dieu, bénis mon projet. Non, ne dis pas à Dieu de bénir ton projet. Dis à Dieu, donne-moi la révélation. Dieu est plus intelligent que toi, non? Alors, dis, donne-moi la révélation. Et quand il va te donner une révélation là, tu seras étonné. Et c'est ainsi que les gens sont partis rapidement. Il a donné ses révélations à lui, pasteur. Il est devenu un des plus grands. Aujourd'hui, on dit les instituts pasteurs. Il a donné ses révélations là à Colgate. Il a donné ses révélations là à Rockefeller. Il a donné tous des chrétiens. Et ils sont devenus graves. Les George Washington, le premier président, quand il priait, on dit, mais le sud, le nord, un jour il s'est mis à genoux, il a prié. Il dit, le pays ne peut pas être divisé entre nord et sud. Priez. Dieu lui a révélé. Tout c'est les Abraham Lincoln, même chose. Les témoignages. Il y a des grandes choses, les choses qui sont pour vous là. C'est le Saint-Esprit qui les fait sortir. Il les fait sortir. Par la deuxième chose, la révélation. Jean 16, 13. Les choses à venir. Ah ouais, c'est Jean 16, 13. Jean 15, 26, là, c'est pas ça. Donc, ce qu'on avait dit, Jean 16, 13. Il vous donne les choses, il vous révèle les choses à venir. Il vous conduit dans toute la vérité. Et ensuite, il vous révèle les choses à venir. Nous allons les choses à venir. Il peut vous annoncer dès l'avance les choses. Mais vous ne pouvez pas les comprendre. C'est très rare qu'un chrétien qui prie en langue, Dieu ne lui projette pas son avenir. Mais il ne comprend pas, il le projette en termes de mystère. La personne ne comprend pas. Il te révèle une toute petite partie. Il peut prendre un jeune homme là que Dieu veut utiliser comme évangéliste. Il est en train de prier. Un jour, il fait un songe là. Il se voit au stade du 4 août. Le stade du 4 août est rempli. Il prêche et puis il y a des guérisons tout autour. Lui, il croit que c'est aujourd'hui. Les jeunes là-bas. Toi, tu n'as même pas une carte ronde où il y a des gens qui voient déjà le stade de Kadour. Dieu te montre qu'un jour, il n'a même pas dit c'est le stade de Kadour là. Ça peut être un stade où tu peux remplir. Mais si tu ne remplis pas une classe, ça qui ne peut pas remplir le stade aujourd'hui, il te montre les choses à venir.
des choses à venir. Non, non, tu vois, ils se précipitent là. Ils s'en vont démissionner sans argent. Ils s'en vont se lancer. Au bout de 3 mois, ils sont embourbés comme T45 à embourbé. Tu ne connais pas T45, ce sont les gros camions d'avant là. Camion T45, c'est embourbé. Pour enlever ça, c'est chaud. Il vous annonce les choses à venir. Il vous annonce même parfois, il veut te montrer ton mari. Ah, très petit là. Il peut montrer le mari de ta fille. Mais le gars n'est pas encore là. C'est ça. Il te montre les projets à venir. Dans tous les domaines, on dit dans tous les domaines. Vous me regardez comme ça, vous avez réduit le Saint-Esprit à des petits trucs là. Non. Non, pas qu'il soit. Tu es assis dans ton bureau. Il dit, messieurs, le temps d'employer est fini. Ah, le conseil d'administration vient de m'allouer maintenant un salaire de 3 500 000. Le Saint-Esprit dit, j'ai dit que ton temps est fini dans cette entreprise. Non, non, non. Ah, quand même. 3 500 000 par mois. Ah. Satan arrière de moi. Dieu dit, c'est moi Satan maintenant. Comme tu as 3 500 000, c'est moi Satan maintenant. Et au bout d'un moment donné, c'est 3 500 000 là. Tu vas souffrir. Ça, tout commence à chambouler. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà déplacé. Là où tu es là, tu n'as plus ta place. Il va commencer telle entreprise, tel projet. Mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il dit, je t'ai dit, mais quand j'ai appelé Betsalel là, Betsalel n'avait rien. Mais il a inventé de grandes choses. Jeunes gens, c'est ça. Vous ne priez pas assez pour que le Saint-Esprit vous parle. Vous êtes trop pressé. Quand il commence à montrer tout juste les négatifs, là, vous prenez ça pour la photo. Pour avoir une photo, il faut laver les négatifs, l'ancien système. Dès que vous avez les négatifs, vous dites, hey, non, tu as ce négatif. Va laver. On lave ça dans quoi? Dans un liquide qu'on appelle révélateur. L'ancien système de photo, c'est ça. Le négatif est là, la pellicule est là, tu laves dans le révélateur là, et la photo sort là-bas. Tu n'as que la pellicule. Dans la pellicule, il y a toutes les photos, oui ou non. Mais dans le révélateur, le révélateur révèle les photos et tu as les photos. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Jeunes gens, vous ne pouvez pas être chrétien sans avenir. C'est pas possible. Un chrétien sans avenir avec Dieu, ça ne dépend pas des diplômes, ça ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de ce que Dieu a dit que vous êtes. C'est ça la deuxième chose quand vous priez en langue. Vous comprenez? Premièrement, témoignage. Deuxièmement, révélation des choses à venir. On n'a pas le temps, on va développer ça dimanche et après. Troisième chose, il va utiliser la voix audible. La voix audible est rare. Il parle rarement par la voix audible. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Il a parlé par la voix audible à Philippe. Il dit, va, ce char-là, va vers ce char-là. Il est parti, toute l'Éthiopie est devenue chrétienne. L'Éthiopie est le premier pays africain où le pays était totalement chrétien. Totalement. À cause de Philippe, qui le Saint-Esprit a dit, apporte-toi ce char-là. Tu comprends? Donc, dans Acte 13, ils étaient en train de prier. Tous les apôtres. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre laquelle je les ai appelés. On les a mis à part. À cause de lui, à cause de Acte 13 là, nous avons reçu l'évangile. C'est avec ça que Paul est parti. Il a répandu l'évangile dans le monde entier. Le monde entier de l'époque. Et de ça, ce que Paul a dit, c'est arrivé aujourd'hui. Ça, c'est le troisième élément. La voix audible. Quatrième élément, les visions.
Donc vous voyez, les Saint-Esprit commencent doucement. Premièrement, c'est le témoignage. Comment pas les témoignages intérieurs? Il te parle. Tant. Voilà, ce garçon te fait la cour. Mais son aspect ne te plaît pas. Quand tu regardes là, tu dis il n'est pas de mon standing. Mais il est du standing de Dieu. Non, c'est ça. Mais quand toi tu regardes, tu n'es pas content. Mais dans ton cœur là, tu sais que c'est l'homme de ta vie. Mais quand même, regarde comment il marche là un peu. Dieu dit, mais il va marcher droit. Prends-le, il va marcher droit. S'il marche pata, apprends-lui à marcher godo. C'est pas fini. Si tu le rejettes là, tu vas avoir des problèmes. Tu auras un homme qui va marcher tout droit. Mais 5 ans plus tard, il va marcher comme ça. Donc vous comprenez. Donc ce que j'enseigne là, c'est tellement profond qu'on ne peut pas terminer une seule fois. Il faut aller dans les détails. Il faut que ça rentre en vous, dans votre conscience, profondément, afin que vous réalisez que mais vous avez manqué la substance même du christianisme. Témoignage. Ensuite, il parle au deuxième élément. Ensuite, la voix audible. Maintenant, les visions. Les visions. Si elle te donne les visions au départ, là, tu es troublé. Il peut te donner des visions, tu ne comprends pas. Il faut écrire poser. N'essaie pas d'interpréter les visions de Dieu, mon ami. Parce que personne ne comprend qu'est-ce qu'une vision veut dire. Les gens vont l'interpréter comme ça. Celui qui a donné la vision est la même personne qui est capable. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais la vision ne s'est pas passée textuellement comme il veut. Donc c'est pourquoi mon frère, il faut savoir. Donc la vision, Dieu a parlé à Ananias dans une vision. Il y a un homme là-bas d'aller prier. Ananias a envoyé tous les arguments. Non, le gars est mauvais. C'est un mauvais type. Dieu dit, va prier. Va imposer les mains. Cet homme-là, tu verras plus tard. Un simple chrétien, Ananias, est parti imposer les mains sur Saul de Tarse. Acte 9. Et 10 ans plus tard, Ananias dit, mon gars, Dieu dit, tu as vu, non? Si tu avais refusé là, le monde manquait d'un grand homme de Dieu. Mais à cause de toi, tu as obéi là. Regarde l'homme, le grand homme de Dieu. Il y a des gens comme ça. Dieu te dit, va témoigner à telle personne. Tu refuses. C'est un grand évangéliste que tu viens nous faire perdre pour le pays. C'est un grand savant que tu viens de perdre pour le pays. Comprenez? Il faut apprendre. Dieu te montre une vision. Dans Acte 10, Pierre est couché. Dieu lui donne une vision. Dieu veut toucher les païens. Parce qu'à présent, ils n'ont pas touché les païens. Il refuse de toucher les païens. Dieu utilise la vision. Pierre voit une nappe. Il dit non, lui, il ne mange pas les animaux maudits. Dieu dit ce que lui a béni, il s'en va. La maison de Corneille reçoit le Saint-Esprit. Et l'évangile atteint les nations. Donc dans 1 Jean 2, 26 à 27, le Saint-Esprit habite en toi. Mais Dieu dit maintenant, pour terminer, Romains 12, versets 1 et 2, il livre ton corps comme un sacrifice. N'aie pas peur. Livre-toi à Dieu. Dis à Dieu, voici mon corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Utilise ce corps qui t'appartient. Tu l'as racheté à grand prix par le sang précieux de Christ afin de révéler ta volonté. Et change mes pensées. Je ne veux plus marcher comme le monde. Je veux connaître ta volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Tout ce que tu as préparé pour moi, je vais vivre cela. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu as un avenir pour moi. Et cet avenir-là, je vais y entrer là-dedans sans peur. Et je crois de tout mon cœur que tout ce que tu fais se termine bien.
Jusqu'à présent, j'avais eu peur. Parce que je me disais que si je t'obéis, les gens m'ont fait peur. Que la volonté de Dieu est difficile. Mais je viens de réaliser qu'un Dieu d'amour ne peut pas avoir une mauvaise volonté. Alors aujourd'hui, je vais continuer à prier en langue et m'attendre que tu témoignes à mon esprit. M'attendre que tu me parles audiblement, que tu me donnes des visions. Je m'attends à cela. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Sois béni, sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Cela est accompli et scellé en vous. Votre futur est accompli. Votre destinée est accomplie. Vos problèmes sont résolus. La grâce de Dieu est sur vous. Ce que vous entreprendrez sera donc réalisé. La bonté de Dieu visite votre vie. Et partout où vous êtes, le Seigneur vous conduit. Au nom de Jésus. Amen.